Bien, good morning everybody. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes dans une toute petite minute en direct des États-Unis avec Gladys Francis, doyenne et professeure des universités à la Howard University. Good morning Gladys. On va joindre après Mathilde Cinéus, qui est manager de travail social chronique à la CAF. Mariette Montpierre, cinéaste, sera aussi avec nous dans un instant. On va passer à la musique avec Toto Nécessité, qui est un musicien haïtien qui est de passage en Guadeloupe, musicien très prestigieux. Et puis on va terminer avec la culture avec Martine Fazer, la culture selon Martine ou selon Moule, on verra. Bien, en tout cas, merci d'être avec nous. Deux petits points rapidement sur l'actualité. C'est l'hommage au doyen des sapeurs-pompiers Marius Zénon. C'est Olivier Mouradel qui était là. Darius Zénon est parti. Il avait beaucoup travaillé dans son secteur. On le connaissait particulièrement à Saint-Claude. Visite du président national de la CAPEB avec Michel Depape qui va nous en parler. Et puis le Cinestar a présenté sa nouvelle technologie. Ça s'appelle le laser. C'est quelque chose de formidable, semble-t-il. Nous pas vrai, mais enfin, on ira voir bientôt ce que ça donne. Vianney Valverde était sur place hier soir. Et puis, petit et grand au golf avec Nicolas. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News un petit peu particulier, puisque nous allons tout de suite faire un voyage aux États-Unis. On va rencontrer la doyenne de la Howard University, c'est-à-dire une Guadeloupéenne qui vit là-bas depuis une vingtaine d'années. Elle a passé pratiquement toutes les étapes et voilà, elle va être doyenne à partir du début de juillet à la Howard University. Je disais, Gladys, good morning. Good morning, Danick. Merci d'être avec nous. Je sais que ça a été votre journée guadeloupéenne aujourd'hui, puisque tout à l'heure, vous étiez avec le KJ et vous serez encore, je crois, jeudi en direct aussi, encore sur Canal. C'est dire que la Guadeloupe vous accueille, vous dit welcome aussi. Alors, dites-moi, quel a été votre parcours? Comment êtes-vous arrivé jusque-là? Alors, vous savez, Danick, pour moi, c'est pas mon parcours. Je suis l'enfant du pays, donc j'ai fait toutes mes études aux Antilles, toutes mes études donc à la Guadeloupe, puis j'ai fait une licence et une maîtrise de français langue étrangère à la Martinique. Donc j'ai vraiment fait la majorité de mon cursus universitaire aux Antilles. J'en suis très 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 fière. Oui. Et puis pour ensuite continuer un deuxième master et puis un doctorat aux États-Unis. Oui. Et qu'est-ce qui vous a conduit vers les États-Unis particulièrement? C'est la langue ou bien c'est le désir? Vous savez, Danick, je dis tout le temps que c'était pas dans mes ambitions, c'était pas du tout dans mes projets d'arriver aux États-Unis. J'ai rencontré un groupe de professeurs émérites et je ne savais même pas à l'époque qu'ils avaient un calibre incroyable au niveau des États-Unis quand j'étais en Martinique. Une rencontre d'une heure, 2 heures, et puis quelques mois plus tard, je suis chez moi. Et je reçois une invitation à venir faire de la recherche sur les études afro-américaines et l'Afrique, la diaspora noire, en Indiana. Et voilà comment j'arrive pour 1 an, en fait, Danick, oui, aux États-Unis. Voilà. Oui. C'est une aventure qui a commencé comme ça par hasard, vous voulez me dire? Absolument, absolument par hasard. J'ai toujours été ancrée, vous savez, aux Antilles. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas partie dans l'Hexagone pour mes études supérieures. Je voulais vraiment rester aux Antilles. Et donc, moi, partir, faire une carrière à l'étranger n'était pas vraiment quelque chose ou une ambition particulière que j'avais. Je dirais vraiment, Danick, que c'était vraiment du hasard. Alors, pour les gens qui nous regardent, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Martinique, qui sont en France, puisque notre émission est vue un peu partout, puisque nous sommes aussi sur le live du Facebook, qu'est-ce que c'est cette Howard University où vous avez, c'est l'une des universités les plus prestigieuses, où les Afro-Américains ont une place importante depuis sa création. Dites-nous un petit peu quelques mots sur cette université. Oui, une université remarquable. Je crois que Howard est vraiment connu également et surtout en étant l'institution qui diplôme le plus de médecins noirs dans le pays. Et donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, Danick, de cette institution, mais oui, c'est après Spelman College, qui est basé à Atlanta, Howard est vraiment la deuxième université la plus prestigieuse pour ces universités historiquement noires des États-Unis. Oui. Et je ne peux pas vous exprimer l'honneur j'imagine. Que je ressens avec ce nouveau poste que j'y aide.
Oui. Alors, l'autre aspect, c'est que du fait que vous êtes là-bas, c'est un terme que vous ignorez pas, il y aura désormais un lionnage avec nos universités guadeloupéennes et martiniquaises. Ah oui, et ce sont des efforts que j'ai toujours eu, hein, toujours porté en fait la Guadeloupe, la Martinique, même la Guyane dans mes projets. Et là, en fait, Danick, pour moi, il va vraiment s'agir d'avoir des projets de plus forte portée. J'aimerais énormément, donc même penser hein, en termes de, est-ce qu'on peut avoir un centre Howard Tout à fait. en Guadeloupe? Ah, Est-ce qu'on ce peut serait avoir l'idéal. un campus international Howard Oui. à la Guadeloupe qui pour moi serait quelque chose de complètement symbolique. Et donc voilà pourquoi j'ai débuté mes entretiens aujourd'hui avec le CAGI, avec le CORECA, parce que pour moi il va nous falloir œuvrer ensemble afin de créer des passerelles, mais des passerelles vraiment fortes, tangibles, afin de permettre à nos communautés, et pas uniquement les étudiants, mais également les professionnels, Tout à les fait. artistes que nous avons dans nos territoires, de venir à Howard dans le contexte américain afin de poursuivre hein, leurs projets ou des expériences qui peuvent être également professionnalisantes. Donc ce n'est que le début, Danick, et il y a énormément à faire. Et comme vous pouvez l'imaginer, pour moi, la Guadeloupe va vraiment être, hein, l'espace caribéen va vraiment être au cœur de mes efforts, de mes premiers efforts au moins. Les premières pierres que je vais poser dans mon nouveau rôle vont vraiment être ancrées en Guadeloupe. Alors, Et en Martinique. alors Gladys, quand vous êtes aux États-Unis, vous dites I am from Guadeloupe. Comment les gens réagissent? Alors, et Danick, j'aime tellement cette question parce que c'est vrai. Je n'ai jamais dit autre chose que cela parce que c'est exactement comme cela que je me positionne dans tout ce que je fais. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas. Il y a des territoires qui sont plus connus que d'autres Oui. par rapport à l'influence anglaise comme Bien Saint-Martin. sûr, bien sûr. Donc les Américains connaissent beaucoup Saint-Martin. La Martinique également parce qu'il y a eu, je pense, beaucoup plus de croisières sur une plus longue période entre la Martinique et les États-Unis. Donc pour moi, c'est aussi une porte. Quand je commence à parler, quelles que soient les conférences, les choses que les œuvres, hein, les œuvres qui se font de mon côté, je commence toujours en créole. Ah bon? Ah oui, toujours, mais je suis fière de mon pays, Guadeloupe. Et donc voilà, pour moi, c'est important qu'on comprenne que nos îles fournissent hein, des talents comme les miens et bien d'autres. Et positionner la Guadeloupe dans ce sens-là est fortement, fortement important pour moi. Oui. Alors, en tant que doyenne, effectivement, ça va être plus facile pour vous d'établir des liens, des links, comme on dit, avec la Guadeloupe. Mais du point de vue de la composition des cours que vous donnez là-bas et qui sont donnés à Howard, qu'est-ce qui peut intéresser les Guadeloupéens et vice-versa? Qu'est-ce qui, en Guadeloupe, en Martinique, peut intéresser les Afro-Américains? Oui, énormément de choses. Je crois que nous avons beaucoup plus en commun qu'on ne réalise. Danick, vous savez, pour moi, l'espace caribéen est un espace qui est tellement riche et on a tant à donner au monde. Et pas l'inverse. Souvent, on se dit, mais oui, mais quand on est aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va y apprendre? Mais il y a également, et j'aime beaucoup ce que vous dites dans la deuxième portion de votre question, comment ça pourrait, qu'est-ce que la Guadeloupe ou des espaces comme nos Antilles hein, peuvent aussi rapporter à une communauté américaine? Et ma réponse est tout. Absolument tout. Oui. Et donc, en faisant les passerelles, je ne veux pas que ce soit comme on dit ici, du top-bottom. Hein, se dire, voilà, c'est les États-Unis qui vont donner, qui vont apprendre. Je crois qu'il y a aussi l'inverse, où on a énormément dans nos espaces caraïbes à apprendre, à donner, à offrir hein, dans un contexte nord-américain. Donc, beaucoup de choses, Danick, dans tous les domaines, qui soient des domaines scientifiques. Je vais beaucoup œuvrer dans le contexte des STEM, donc les sciences, le contexte de l'ingénierie, de l'architecture, des mathématiques, sciences physiques, biologie, etc., la médecine, qui est très importante à Howard, mais également les domaines comme les arts. Je sais qu'il y a énormément de demandes et de besoins dans le contexte de la gérontologie en Guadeloupe, en Martinique.
Donc, comment œuvrer, créer des formations, qu'elles soient à court terme ou à long terme. Et j'invite Danick, si vous me le permettez, à inviter vraiment les partenaires dans le contexte privé, dans le contexte public, à faire un lionnage avec moi, Oui. afin qu'on puisse mettre en œuvre ce type de projets qui sont importants et qui peuvent être vraiment des passerelles au-delà de ces deux espaces. Mais je pense vraiment qu'il s'agit pour nous de faire dans une globalisation où en fait la Caraïbe, je le dis tout le temps, elle a tant à offrir, Danick. Oui. Alors, est-ce que on peut imaginer, en tant que doyenne et aussi en tant que professeur, qu'un jour vous veniez en Guadeloupe ou en Martinique faire un cours? Pourquoi pas? Ben, j'attends ces invitations. J'espère que l'UA pourra C'est sûr que le revenir KJ vous en a parlé. son enfant. Ben, j'espère. Alors, on a tellement de conversations à continuer, mais j'espère, ce serait par exemple un honneur pour moi de même faire partie du corps professoral de l'UA et de venir en été. Danick, je fais des retours très 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 fréquents aux Antilles et ça me ferait énormément plaisir de venir à l'UA, que ce soit le camp Jacob ou sur Pointe-à-Pitre, Oui. et offrir des cours, ce serait un bonheur incroyable. Vous imaginez, Gladys, un jour qu'un professeur guadeloupéen vienne à Howard faire un cours en créole pour les Américains? En paré, en kéfei. Ou que fait? Alors du point de vue de la littérature, est-ce que des étudiants afro-américains commencent à mieux connaître, mieux comprendre notre littérature guadeloupéenne, martiniquaise, caribéenne d'une manière générale? Vous savez, Georges Laming est mort il y a quelques jours. C'était un auteur très connu dans la Caraïbe, même en Guadeloupe et bien sûr en Barbade. Mais nos auteurs guadeloupéens, parce que vous savez que Maryse Condé a enseigné aussi aux États-Unis. Alors, est-ce que notre littérature commence à faire ses petits pas vers les États-Unis? Je dirais qu'elle fait de très grands pas, d'immenses pas. Vous savez, pendant longtemps, on avait des auteurs clés qui étaient très étudiés, comme Aimé Césaire. On avait l'impression qu'il n'y avait qu'Aimé Césaire. Et François Fanon aussi. Et François Fanon, absolument, et François Fanon. Et également Édouard Glissant. Et je vais dire que maintenant, on voit cette nouvelle génération, un peu plus jeune, d'auteurs qui sont très, très étudiés, que ce soit dans les thèses ou même dans un champ théorique qui est très présent, avec des artistes et des écrivains remarquables comme Fabienne Canor, qui rentrent, qui sont extrêmement étudiés dans le contexte nord-américain. Donc oui, Danick, notre littérature, elle n'est pas... Je sais qu'on est une petite île, mais on est petit que dans la taille. Je crois que les talents aux Antilles sont incroyablement fascinants. Il n'y a pas de mots pour décrire notre force. Et on est là. On est là dans le champ des études francophones, très très présent. Vous avez parlé de Georges Laming, que j'ai rencontré d'ailleurs en 2013 et 2014. On a une place, nous, parce qu'en fait, on est petit aussi, même dans le bassin caribéen, étant les seules îles francophones. Donc, il y a une sorte d'isolement qu'on a et qu'on voit dans le contexte du français. Mais je dis tout le temps aux gens, c'est dans la tête que c'est, qu'il faut vraiment détruire ces barrières et comprendre qu'on est vraiment une communauté créole. Et qu'on se comprend, qu'on a énormément de choses à partager, à offrir au monde, à condition qu'on explose, qu'on détruise ces barrières qui en fait n'existent absolument pas. Alors, vous savez, sûrement, si vous suivez un petit peu l'actualité, mais enfin, je vous l'apprends qu'en Guadeloupe, depuis quelques années, il y a un cinéma guadeloupéen qui commence à monter en gamme. Tout à l'heure, je vais recevoir Mariette Montpierre, qui est une cinéaste guadeloupéenne que j'imagine que vous connaissez. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, Howard pourrait peut-être, de temps en temps, offrir une petite fenêtre à ces cinéastes, de manière à ce qu'on connaisse un petit peu notre cinéma caribéen, guadeloupéen, cari-guadeloupéen, comme je dis? Tout à fait, tout à fait. Danick, vous savez, c'est également un domaine, c'est ma spécialisation. Je travaille énormément sur les arts visuels, les arts performants. Donc, ça va vraiment être pour moi un honneur de recevoir
nos artistes. Comme je dis, on fait un travail fabuleux dans nos territoires caribéens. Et donc, oui, absolument, créer ces passerelles, mais créer également, vous savez, pas uniquement des invitations pour dire qu'on a invité un artiste à venir à Howard, mais pouvoir mettre en place peut-être un festival du film. Je n'osais pas vous le dire, mais c'était l'idée. Un festival du film guadeloupéen, caribéen, chez vous, à Howard. Tout à fait, ce sera un honneur de le faire et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse vraiment créer de manière tangible ces projets qui sont réalisables. Et je ne veux pas qu'on parle de rêves, ce sont des choses que nous allons réaliser et j'y tiens vraiment énormément. Gladys Sampé, si vous particiez, on pas posé aux questions là. Et musique en nous, et Zoukoula, qui j'en ai senti même là aux États-Unis. Mais Dani, quand on zouké, on prend un celtique à roman dans ces zouk en Dani. Qui t'en va venir danser avec moi, Dani? Ah ben, pas occupé, on Kevin, on prend visa, moi, Kevin, pas de problème. Ok, en tout cas, Gladys, merci. Et puis, l'occupation en Guadeloupe, passez-vous à nous. En Kevin Voix, et là, en Kevin Voix, pas dis-moi occupé, Dani. Pas occupé. On peut occupé pour. Pas ni bon. Allez, à dans d'autres soleil. See you next. Bye bye. See you later. Bye. Bye bye. Voilà, 12h50. On va revenir rapidement à l'actualité. L'hommage au doyen sapeur-pompier Marius Zénon, c'est un moment triste. Marius Zénon, c'était un pompier très actif, très connu de la région de Saint-Claude. Il s'en est allé et ses confrères ont tenu à lui rendre un hommage. C'était hier devant la caméra d'Olivier Moradel. On regarde. C'est un homme d'amour, c'est un homme gentil qui n'aimait pas le désordre, qui n'aimait pas qu'on parle trop, il n'aimait pas ça. Et en plus, il aimait sa profession de sapeur-pompier. C'est pourquoi j'ai tout fait. J'ai demandé des autorisations au directeur de justice qui a accordé qu'on puisse l'enterrer en tenue parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est le doyen des sapeurs-pompiers. Il a participé à des manifestations sportives en métropole pour représenter le corps des sapeurs-pompiers. Il ramenait la coupe. C'est un joueur de football aussi, c'est un des premiers joueurs du Colonial Club. C'est un très grand sportif. Depuis 1952, il était sapeur-pompier. Et là, il est sorti caporal-chef. Et il aimait tous ses collègues et ses collègues ne l'ont jamais lâché. Parce qu'à chaque fois qu'on était ensemble, il appelait ses collègues. Et moi-même, je dirais que j'ai presque grandi chez les sapeurs-pompiers parce qu'avec lui, j'ai participé à toutes les manifestations. Ben, absolument. Je l'ai connu en octobre 1969, après mon stage de formation. Quand je suis arrivé à la caserne de Bastère, c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Et j'ai su donc que lui, il était champion de France du parcours sportif des sapeurs-pompiers. Et ne voilà-t-il pas que je me rends compte qu'il a battu encore un exploit. Il était le plus ancien des sapeurs-pompiers à la retraite en Guadeloupe. Une très belle carrière. D'ailleurs, quand je l'ai vu exécuter certaines manœuvres à Bastère, je suis resté un petit peu ébahi en le voyant manœuvrer parce qu'il avait une dextérité telle pour toucher les agrès qui n'étaient pas donnés à tout le monde. C'était un homme toujours disponible à tout. En dehors de ce que mon père, qui était à peu près de son âge, m'avait raconté, puisque mon père le considérait comme une étoile en matière de ce que les pompiers ont de particulier sur le parcours sportif. Eh bien, il a représenté la Guadeloupe pendant plusieurs années. Et c'est seulement quand le service est devenu, ces structures est devenue départementale, il y a des jeunes qui sont véritablement arrivés. Et il a été un peu le moteur de faire avancer les plus jeunes, quoi, en quelque sorte, dans ce domaine. Je suis très contente, je suis fière pour lui et je suis fière aussi pour les sapeurs-pompiers parce que ce sont des hommes de courage et de dévouement. Et je dis que là, il faut prendre conscience parce que s'ils ont un doyen aujourd'hui, c'est pour qu'ils sachent que la profession, elle n'est pas morte et il faut continuer à travailler et avancer au service de la population.
Voilà Marie-Lucille Breslau, ancienne maire de Baïf, qui a rendu hommage à son oncle. Voilà, il est 12h54. On prend la première pause et puis on se retrouve dans un instant avec nos prochains invités. Nos prochaines invitées, ce sont des femmes. Je vais parler de Mariette Montpierre, aussi de Madame Sinéus, qui sera avec nous. Et puis un peu plus tard, on aura Toto Nécessité et Martine Fazer. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h01 et nos invités sont là. Mathilde Sinéus, bonjour. Elle est, oui, bien sûr, oui, vous êtes là pour la CAF qui va lancer sa campagne de vacances en famille. Après, on va recevoir notre cinéaste nationale, Mariette Montpierre. Bonjour. Bonjour. Elle vient de proposer un film, Passager du pont, et oui. Déjà, il y a déjà un second dans les tuyaux. Vous n'arrêtez pas là. Plus que dans les tuyaux, puisqu'il sera sur France 3 le 20 juin. Le 20 juin. Et quand nous recevoir Toto Nécessité, quelle nouvelle? Très bien. Comment nous y est? En forme, oui. En forme? Pas de problème, nous parler. Alors, on va commencer sur la campagne des vacances en famille. Alors, comment ça s'organise au niveau de la CAF? Bonjour, Madame Sinésius. Bonjour, Monsieur Zandronis. Bonjour aux éditeurs de Canal 10. Oui. Donc, la campagne de vacances de la CAF est lancée et les familles sont déjà effectivement sur les starting blocks, puisque la CAF, comme toujours, soutient les familles dans le cadre donc, de leur éducation pour les enfants. C'est le soutien à la parentalité. Oui. Et nous souhaitons aussi que les familles puissent concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc, à l'occasion, donc, la CAF met en place son dispositif vacances, son dispositif d'aide aux vacances. Et là, nous lançons effectivement notre dispositif aide aux vacances familiales, aide aux vacances famille, qui va permettre de soutenir les familles pour effectivement effectuer des séjours de vacances dans le cadre des structures hôtelières de la Guadeloupe. Mais alors, une famille qui nous regarde aujourd'hui, il est trop tard ou bien il peut encore s'inscrire? Ah non, mais la campagne est lancée, les familles ont toute la latitude jusqu'au mois d'août de pouvoir faire leur inscription pour les séjours alors, de vacances. Alors comment ça se passe du point de vue des démarches? Donc au niveau des démarches, il y a donc beaucoup la de papiers famille... à remplir? Non, il n'y a plus de papier à remplir puisque nous sommes effectivement à l'ère de la dématérialisation. Donc, nous avons notifié aux familles qui ont des droits de l'aide aux vacances par SMS. Elles ont toutes reçu des SMS leur disant qu'elles sont éligibles à l'aide aux vacances. Et donc, je vais rappeler que les familles qui ont des droits à cette aide sont des familles qui remplissent des conditions d'être allocataires de la CAF avec enfants à charge et aussi des conditions de revenus, des conditions, comme on dit, de quotients familiaux. Donc, ces familles-là ont déjà reçu leur notification. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire alors, concrètement? Et donc, oui, voilà, donc j'y viens. Donc, ces familles-là, elles vont pouvoir aller déjà sur le CAF.fr, sur notre site Internet, pour voir effectivement les structures qui sont éligibles, puisque nous avons fait à l'encontre des différentes structures de Guadeloupe un appel à projet qui nous a permis de retenir 15 structures pour permettre les séjours des familles. Et ces structures-là sont labellisées dans le cadre de VACAF pour une période pluriannuelle de 3 ans. Donc, elles sont éligibles de 2022 à 2024. D'accord. Donc, nous n'aurons plus d'appel à projet à faire à leur rencontre. Donc, elles sont déjà effectivement dans le dispositif. Alors, vous avez parlé de réservation hôtelière. Alors, comment ça se passe? Donc, voilà. Donc, les familles qui ont reçu donc, leur message SMS, elles peuvent effectivement, après avoir consulté les structures, elles peuvent appeler la structure de leur choix puisqu'elles peuvent, de manière tout à fait autonome, faire ce choix. Donc, elles appellent les structures et là, elles vont pouvoir réserver auprès de la structure leur séjour de vacances. Et donc, la structure, à ce moment-là, va pouvoir effectivement valider la réservation à partir des arts que vont verser ces familles. C'est des arts ou des chèques vacances? Des arts déjà. Oui. Et si la famille souhaite effectivement diminuer son reste à charge, elle peut aussi faire, et je pense que beaucoup ont déjà fait la démarche, de solliciter l'aide de la CODE. C'est une agence qui est là, dans le cadre de la représentation de la NCV, de pouvoir prétendre au chèque vacances. Alors, on m'a parlé aussi d'une structure qui s'appelle la VACAF. VACAF, c'est le site mutualisé qui permet aux différentes CAF, ce n'est pas seulement celle de la Guadeloupe, aux CAF qui le désirent de pouvoir solliciter l'aide de VACAF justement pour gérer à leur place l'offre de vacances. D'une manière générale, il faut dire la CAF s'ingénie à aider les familles en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait. On a toujours fait des aides aux vacances dans le cadre justement des vacances. Ça fait très longtemps que nous le faisons. Et depuis 2 ans, justement, nous avons conventionné avec VACAF pour mutualiser avec eux l'offre de vacances à l'adresse des familles et des structures. Et c'est sur le CAF.fr où on va trouver la liste des sites où les parents peuvent se rendre. Donc les familles peuvent effectivement avoir la liste sur le CAF.fr dans le cadre des différents réseaux, réseaux sociaux de la CAF, mais aussi auprès des travailleurs sociaux de la CAF qu'ils peuvent appeler dans le cadre des permanences téléphoniques le mardi et le jeudi matin pour avoir ces listes de familles, et aussi auprès des différents partenaires que nous avons sur les différents territoires d'action sociale de la CAF, c'est-à-dire les équipements de vie sociale et les centres sociaux aussi qui permettent aux familles d'avoir les différentes informations. Alors, je pose toujours la question parce que tout le monde n'est pas accessible à la dématérialisation. Oui, si une famille vrai. a des problèmes avec le smartphone ou l'ordinateur ou l'Internet, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que, je vais le citer, nous avons aussi fait un article dans le quotidien local durant le week-end dernier. Et là aussi, les familles peuvent avoir la liste des différentes structures qu'elles peuvent retrouver. Donc, si elles n'ont pas effectivement le CAF.fr, elles peuvent appeler les structures pour avoir les renseignements qu'il faut pour choisir en fait leur site d'hébergement. Alors globalement, combien de nuits ou combien de journées on peut, la famille qui choisit d'aller en vacances peut obtenir avec ce système de la CAF? Donc les familles peuvent séjourner jusqu'à 7 nuitées maximales. Oui. Donc, en cela, elles peuvent avoir jusqu'à 7 nuitées, mais elles peuvent aussi choisir de hiérarchiser leurs vacances, peut-être aller pour 3 jours sur Saint-François, dans un site choisi, et aller sur la région du Nord Basse-Terre, par exemple, sur un autre site. Donc, ça lui fait 3 nuitées et 7 nuitées, donc pour un total de 7. Il ne peut pas aller en Martinique. Non, pas du tout. Et à Saint-Martin? Pas à Saint-Martin non plus, puisque malheureusement, nous n'avons pas encore eu de site labellisé sur Saint-Martin. D'accord. Donc ça reste Made in Guadeloupe, comme on dit? Made in Guadeloupe et des vacances au pays, comme on dit, des vacances en proximité, puisque nous savons que les familles ont un petit peu de réticence à pouvoir partir. Donc on leur permet déjà de pouvoir découvrir leur territoire, de découvrir les sites qu'ils ont en Guadeloupe et de pouvoir faire vivre aussi le tourisme local. C'est ce qu'on appelait vacances au pays. Oui, si vous voulez, vacances au pays, vacances à Casanou, vacances, voilà. Vacances vers la CAF. Donc globalement, tout est prêt jusqu'au mois d'août, vous m'avez dit. Oui, jusqu'au mois d'août, puisque nous fonctionnons dans le cadre de la labellisation avec VACAF sur les vacances scolaires. D'accord. Bon, j'espère que tous les allocataires ont pris mot. De toute façon, www.caf.fr. Oui, pour les renseignements des différents sites de vacances, il y a le France Antilles, il y a aussi les différents partenaires des territoires, il y a les travailleurs sociaux de la CAF qui peuvent leur donner tous les renseignements qu'il faut. Et aussi les structures qui peuvent appeler pour savoir déjà, avoir le devis, savoir qu'est-ce que va représenter l'aide de la CAF et qu'est-ce qu'il va leur rester à charge pour qu'elles puissent préparer effectivement leur budget, puisqu'elles versent des armes et elles ont jusqu'au départ en séjour pour pouvoir finaliser leur financement. Voilà. Alors pour que ce soit bien clair, il faut quand même être allocataire. Oui, la première chose, oui, je vous l'ai dit, c'est être allocataire de la CAF en ayant des enfants à charge et en remplissant aussi des conditions de ressources qui permettent justement à la CAF de développer l'offre pour les familles les plus modestes, les plus nécessiteuses de la Guadeloupe. Mais nous avons aussi quand même, depuis 2 ans, le conseil d'administration de la CAF a permis d'élargir un petit peu cette assiette de famille et nous aidons aussi les familles qui ont des petits revenus aussi à pouvoir partir en vacances. Voilà. Mais Madame Sidney, je vous remercie d'être venue. C'est des bonnes nouvelles pour les familles à la veille des vacances. Après 2 ans de privation, peut-être que les gens en ont bien besoin. Tout à fait. Et elles sont déjà prêtes. Il y en a qui sollicitent déjà, qui ont déjà fait leur réservation. Mais il reste encore beaucoup de place et elles peuvent faire leur démarche. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, il faut y porter manœuvre. Voilà. Oui. Merci en tout cas d'être venu. 13h12, on passe tout de suite au cinéma avec Mariette Montpierre. Elle vient de projeter il y a à peine moins d'une semaine, 4 jours. C'était au Cinestar, c'est pas de la publicité, on va le dire quand même, seul cinéma pour l'instant dans la région. Les passagers du pont. Alors Mariette, merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez voulu faire un film sur les passagers du pont, du bridge? En fait, le film part d'une rencontre. Oui. Je suis allée en 2017 juste à Saint-Martin après l'ouragan Irma. Et j'ai rencontré 2 hommes, Patrice
directeur de l'hôtel. De l'hôtel qui était ravagé. Le Beach, oui. Et puis Jérémy, fondateur de l'association Matos. Oui. Et ces deux hommes que tout oppose socialement, puisque un vient de Sandy Ground et l'autre de Marigot, Oui. en fait, se sont unis pour essayer... Mais vraiment, ou bien c'est du cinéma? Ah, c'est pas du cinéma? Oui. Est-ce que vous avez senti en regardant le Non, documentaire je pose que la c'était question du comme ça cinéma? pour vous embêter. Non, mais en fait... Non, parce qu'en non. fait, il y a un pont Oui. à Saint-Martin, Ouais. un pont symbolique. Ou un parce pont qu'il- frontière. Ouais, qui relie deux parties diamétralement opposées. Marigot, où il y a les hôtels, les magasins chics, et Sandy Ground, Sur un ghetto. ou un ghetto, Ouais. où les gens passent mais ne s'y arrêtent pas. D'accord. Et que se passe-t-il lorsque les gens de Marigot, lorsqu'un homme, s'appelle Patrice, traverse le pont et s'arrête Oui. et découvre la situation des jeunes de Sandy Ground qui sont largement défavorisés. Et il y a cet homme, Jérémy, qui se bat depuis plus de 10 ans pour apporter des opportunités aux jeunes. Alors, Et il c'est faut cette dire... belle histoire que je raconte, une histoire. Alors, avant de regarder un petit peu la D'accord. bande-annonce, je crois qu'on l'a. Il faut dire que Patrice est un Européen. Oui, et, un Français. Et Jérémy... Français de France. Français de France, franco-français, comme je dis. Et Jérémy, c'est un Saint-Martinois. Noir. Oui, un qui- ancien délinquant. Ancien délinquant qui a été en prison, Qui est d'ailleurs. en prison et Oui. qui a complètement, il s'est reconverti Oui. et ça fait plus de 10 ans qu'il a une vie, que tous les jours il se lève pour aider les jeunes, pour faire du bien. On va regarder un petit extrait, le teaser du film, le film qui sera diffusé sur une autre chaîne, alors on va le dire aussi. Alors, sur il sera Guadeloupe, diffusé mais sur nous que dire Canal, ça, nous que- ce il y a pas des gens soir. qui disent que nous avons 18 ans, nous, mais nous que disons c'est pas Bien sûr, sur parce qu'on n'a Guadeloupe, pas pas de peur. problème. Bon. Sur Canal ce soir à 20h. Voilà, c'est parti, d'un canal à l'autre. Bienvenue à Sanigang. Avec Irma, ça a permis de mettre en lumière ce territoire qui est Saint-Martin et presque d'en révéler son existence. Jérémy, ça c'est entre guillemets notre père. La raison j'ai fait ça avec tout mon cœur, tout mon passion, c'est parce que j'étais comme ces jeunes-là. Faire participer mon quartier, c'est faire participer le quartier de Sandy Ground. Ça, c'est de la responsabilité sociale. Les Passagers du Pont, un documentaire Canal+ original. Alors, ce sera sur MyCanal, c'est demain? Alors MyCanal, c'était, c'est déjà sur MyCanal, Oui. mais c'est ce soir sur Canal+. Sur Canal+, et ce sera sur Guadeloupe Première aussi, non? Dans quelques mois. Dans quelques mois? Oui. Bon, sais et pas jamais, si sur c'est Canal, 3 mois. et jamais sur Canal 10. Bon, bref, Si vous le voulez, on peut négocier. on va négocier. Alors, vous avez présenté ce film, et il y a déjà un deuxième qui sort. Oui. Vous faites que ça? Oui, c'est mon métier à temps plein. Je fais ça tous les jours. Ah, tous les jours, d'accord. J'en vis. Alors, mon prochain documentaire qui va passer sur France 3 cette fois-ci Oui. s'appelle Les Passages. Non. S'appelle Les Derniers Elle Blancs se perd dans Matignons. ces films, vraiment. Les Derniers Blancs Matignons que j'ai co-réalisé Oui. avec Michel Reynette. Oui, oui. Alors, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un blanc matignon? Alors, justement, il faut le découvrir. Un blanc matignon, en fait, ce sont des blancs, Oui. des petits blancs, comme on dit, parce Des qu'ils blancs sont, pauvres, des blancs ils sont pauvres, Comme c'est du qui, Deep South. qui sont arrivés au XVIIIe siècle Oui. en Guadeloupe et qui, lors de l'abolition de l'esclavage, ou en 1794, lorsqu'on allait couper les têtes à certains d'eux, certaines royalistes, personnes les royalistes. qui étaient réticents à l'abolition, eh bien, il y a toute une population des Blancs Matignons qui se sont réfugiés dans les grands fonds et ils sont restés là depuis. Alors maintenant... Ils se sont mélangés un peu quand même. Hein. Oui, depuis des années 80, 90, il se produit un changement puisqu'il y a eu une ouverture, il y a eu les voyages et donc la population s'est largement mélangée avec les Guadeloupéens. Et c'est pour ça qu'on a appelé, Michel et moi, le documentaire Les Derniers Blancs Matignons. Alors, est-ce que dans ce documentaire que je n'ai pas encore vu, mais enfin, j'espère le voir, on dit que le roi de Monaco, le prince de Monaco est venu les rencontrer une fois? Alors, on en parle, mais c'est un peu... C'est un mythe ou c'est la réalité? Il me semble que c'est un mythe. Mais en fait, la problématique des Blancs Matignons, c'est que c'est une communauté très fermée, Oui. qui ne se laisse pas aborder facilement. Et nous, on a eu l'honneur et le bonheur d'entrer dans des familles Blancs Matignons, et c'est ce que je vais vous faire découvrir à Michel et moi. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a une différence, je vous pose la question, entre les Blancs Matignons et les Béquets? À grande différence. Alors, laquelle? Alors, vous allez le voir dans le documentaire, parce que nous avons invité M. Viviès Oui. à en parler. Les Blancs Matignons, ce sont
des modestes gens. Enfin, ils sont pauvres, de toute façon. Alors, ils sont plus pauvres maintenant, puisque... Bon, ils ont évolué. Voilà, mais ils ont évolué, si vous voulez. Mais, et les béquets, c'est une classe sociale très différente. Au-dessus. Et d'abord, ils ont des rapports patriarcaux, ils ont des rapports cordiaux, mais ils ne se fréquentent pas forcément. Les Blancs-Matignon travaillent beaucoup pour les béquets. Alors, il faut rappeler quand même que Matignon, c'est quand même un palais en France toujours, et où se trouve le Premier ministre. Donc, c'est pas tout à fait un hasard qu'on les appelle des Blancs-Matignon. Ah, alors là, je crois qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Mais bon, il faut rechercher. Il y a des gens qui ont écrit des thèses. Je crois aussi. Mais c'est vrai que c'est un nom qui est il y a même la famille Matignon, vous avez trouvé des Bien Matignon. sûr, et d'ailleurs, Émile Matignon est un des personnages principaux. Il y en a, Madame Sinéus? La famille Matignon qui habite aussi à Matignon. Qui habite à Matignon, au Moule, dans les Grands Fonds. Dans les Grands Fonds. Ah ouais, elle est moulienne, elle. Et Émile Matignon est un de nos personnages protagonistes. Le fil rouge? Oui. Il y a lui, il y a... Aquaba Matignon, le peintre Josselin. Il y a Estelle Sarabul, qui est métisse, dont la mère est Blanc-Matignon. Et il y a aussi Francis Ramade, Blanc-Matignon. Donc nous avons plusieurs personnages qu'on suit et qui nous... Et cette communauté n'existe qu'en Guadeloupe, dans la Caraïbe? Pardon? Cette communauté n'existe qu'en Guadeloupe, dans la Caraïbe? Qu'en Guadeloupe. Oui, il n'y a pas en Martinique de Blanc-Matignon. Ni en Haïti. Bon, alors c'est une spécificité. On va regarder un petit peu le teaser, et puis on prend rendez-vous. C'est quand la première? Alors, la première, je ne sais pas encore, mais ça va passer le 13 sur Guadeloupe la première. Et avant Canal cette fois-ci. Et ça va passer sur France 3 le 20. Mais l'avant-première, je ne sais pas encore. Il n'y a pas d'avant-première à Cinestar, non? C'est pas prévu. C'est pas prévu pour le moment. Mais nous travaillons en fait à faire une première. Peut-être, mais je ne peux pas en dire plus puisque ce n'est pas confirmé. N'en dites pas plus. Je ne veux pas briser la confidentialité. On regarde un petit extrait du dernier Blanc-Matignon. Alors, moi, je suis à la recherche un peu de mes racines. Bonjour, monsieur. Madame. Je suis Estelle Sarabul. Je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous étiez la mémoire des Blancs-Matignon. Un grand mot. Aquaba, c'est le nom de mon père, qui était noir et qui était originaire de Pointe-à-Pitre. Et Matignon, c'est du côté de ma mère, qui est Blanc-Matignon dans les Grands Fonds du Moule. Quelques années après ma naissance, ma mère est partie dans un pays qu'on ne connaît pas, le nord de la France. Pour elle, c'était comme une sorte de fuite. C'est où il est? Les Blancs-Matignon, ce sont des Blancs avec des cheveux qui arrivaient là. J'étais à l'école avec eux à Gascon. Les Noirs, c'est nous, c'est là. C'est tout ce côté-là. Je me suis retrouvée complètement dans des fonds inaccessibles à Trois-Rivières dans mon enfance, avec justement ces Blancs-Matignon qui s'étaient installés et qui vivaient entre eux. Je fais partie de la communauté Blanc-Matignon de Guadeloupe, voilà, ponctuellement. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne une identité. En disant ça, c'est ma carte d'identité de Guadeloupéen. Tout à fait. Parce que Guadeloupéen, je vais utiliser un terme couru, Guadeloupéen, c'est pas un Québec. Les Grands Fonds, dans la somptueuse campagne de la ville du Moule, où vivent en parfaite discrétion des Guadeloupéens qui ne passent pourtant pas inaperçus. On les appelle les Blancs-Matignon. Et c'est yo nous vin crier Blanc-Matignon. C'est piti à piti argent nous ka douci. C'est piti à piti nous qui admettent aussi. Blanc-Matignon, Mariette Montpierre, il y a un projet encore derrière, on a maintenant à venir? Oui, alors j'ai deux gros projets. Je suis en développement sur un documentaire sur la sexualité de la femme antillaise. Et je recherche des femmes qui aimeraient parler ouvertement de leur sexualité. Mais à travers cette sexualité, c'est la société antillaise que je brosse. Et tous les problèmes sociologiques qui existent en Guadeloupe. J'ai un autre projet, c'est toujours ma série. Une Guadeloupéenne à New York. Qui va s'appeler comment cette série? Une Guadeloupéenne à New York. Une Guadeloupéenne, c'est vous-même?
Il n'y a pas que moi, j'espère. Oui. Non, il y a plein de personnages très intéressants, encore des femmes, Oui. parce que j'aime bien parler des femmes, et je vais tourner cette série. Ça a commencé déjà, cette série? Je vais la tourner en 2023. Oui, le casting est toujours open? Casting toujours open. Oui, bon. Et si vous voulez me contacter, c'est mariettemonpierre, @gmail.com. Voilà. Mariette, merci. D'être venue. Merci Mathilde aussi du Moule qui connaît bien les Blancs-Matignon. Il y en a beaucoup toujours en Moule? Oui, il y a une bonne population. Une bonne population? Et comment ils sont avec les afro-descendants? Mais ils sont bien intégrés au Moule, ils sont bien connus. Il y en a qui ont fait de la politique, il y en a qui sont bien intégrés totalement. Oui, monsieur Ramad fait de la politique, je crois. Ramad fait de la politique. Je ne sais plus les noms, mais il y en a qui ont été intégrés. Vous regardez le film de toute manière. Hein. Ah oui, ça donne envie. Il y a 2 films à voir. Hein. Ça donne envie pendant les vacances de regarder. Les Passagers du Pont et Blancs-Matignon. On prend un dernier point d'actualité avant de revenir à toute nécessité dans un instant juste après la pause. Et on va parler, on va parler de cinéma. C'était hier soir la présentation de la nouvelle technologie du Cinestar, puisqu'on est dans le cinéma, et le laser. Il paraît que la salle était pleine de Guadeloupéens qui étaient venus découvrir ce qu'on appelle le nouveau système de diffusion du cinéma en laser. Et ça n'existe qu'en Guadeloupe pour l'instant. Nous Louvant. C'est parti. Mais oui. Vianney Valvert. Nous sommes ici ce soir au Multiplex Cinestar pour présenter la toute dernière technologie de projection laser apportée ici en Guadeloupe par le groupe Caribbean Cinéma. Cette technologie permet d'avoir la meilleure qualité d'image sur de grands écrans, une plus grande luminosité, une meilleure définition d'image qui vous font vivre le film vraiment comme si vous y étiez, tellement le rendu est plus naturel, les décors plus réalistes, vraiment pour vivre son film à fond. L'objectif de cet investissement est de justement permettre au public de vivre une expérience en salle, de toujours à la pointe en fait de la technologie et de vraiment faire vivre cette salle, d'avoir une expérience toujours meilleure et toujours plus en salle de cinéma. Surtout après cette période Covid où on a pris l'habitude de rester chez soi. Donc vraiment, il était de notre devoir, en tout cas de salle de cinéma, d'amener encore plus loin la technologie ici en Guadeloupe. Vous venez, je suis persuadée que vous allez apprécier tout autant que moi, tout autant que le personnel qui jusqu'à maintenant est encore sous le charme puisqu'on a installé ce matériel depuis une semaine et je l'espère les spectateurs qui auront la chance de bénéficier de l'avant-première de Jurassic World, le monde d'après. Vivre cette expérience au cinéma, c'est une occasion de sortie en famille, entre amis, en couple et vraiment, si on veut passer un bon moment par les temps qui courent, ça n'a pas de prix. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On a vécu 2 ans difficiles. Allons-y. Voilà, sans publicité, c'est au Cinestar, c'est le laser, et c'est depuis hier soir. Et le film qui passe, c'est Jurassic World, le monde d'après. Il est 13h25, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure, juste avec toute nécessité. Et avec Martine, la chronique selon Martine, la culture selon Martine, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News, toujours en direct de Canal 10 et de C10 FM, et aussi de RHT. Nous sommes avec Monsieur Toto Nécessité, avec Martine Fazer, qui va tout à l'heure nous parler de la culture. Alors, Toto, quelle nouvelle? Très bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, moun pas connaît, mais ou là, depuis 50 ans, vous avez fait musique là, Toto? Longtemps. Je commence à venir ici depuis 78. 78? Oui. Ou bien qu'on est Guadeloupe alors? Je connais Guadeloupe bien, Martinique, tout côté, Paris, tout côté. Alors, nous avons regardé un petit mot sur vos musiques vous faites, mais avant de vous demander, poser une question. Qui j'en compare là, je dis en Haïti? Compare? Oui. Parce qu'il y a plusieurs compares qu'on y là. C'est-à-dire, monsieur qu'on y a vu sur l'âge. Oui. Mais quand on a de l'âge tout. Pourquoi dit ça? Il y a autrefois, il n'y a pas même bagarre avec qu'on y a, mais il y a dégagé sur l'âge, puis il y a un avantage que nous pas gagné, technologie avancée, tout nous. Oui.
Dernier disque vous faites, c'est tourner la caille pour qui? Qui t'en quoi tourner la caille? Oh, nous pas respect parce que, comme m'a dit tous les amis, Côté où vivez là? Miami. Miami? Et vous pas tourner la caille? Moi, t'as aimé tourner la caille. Mais si monsieur qui a fait des ordres, ils sont bons 10 ans à 20 ans. Ils n'ont pas de temps pour réfléchir. Ouais. Au moins, si vous avez 40 ans à 60 ans, vous êtes bouqué, vous êtes fatigué, mais là, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. C'est bon Dieu seul, avec une invasion, il a fait un bagage pour Haïti, oui. Oui. N'a pas gardé un petit morceau musical. Mes amis, chaque fois moi j'étais me songer. Bel petit pays ça qui m'a quitté. Qu'on nostalgie qui chita si kem. Oh, qui tout m'aime, qui fait moi gain la peine. Gain de l'aimeté, le couler dans gym. En vérité, ma vie tourne la caille. Haïti chérie moi. Oh, la caille moi c'est l'équipage. Allez l'autre côté pyramide. Haïti, maman moi. La caille moi vais aller. Haïti, ma vie tourne la caille. Chaque jour me lever, qu'aime pas content. Toujours masqué, Freddy tout le temps. En te vle ou dim, côté non le sorti, tout on nécessité, côté non le sorti. Moi, t'es dans tout le Sibiade. Nous avons joué théâtre. Oui, mais pas tes noms. Non, c'est Jean Similien. Jean Similien. Oui. Et vous venez tout nécessité. Dans le théâtre. Est-ce que vous jouez dans le théâtre aussi, Toto? Est-ce que vous jouez dans le théâtre? Vous me jouez dans le théâtre dans tout le Sibiade. Oui. Et vous jouez avec troupe Alcibiade? Alcibiade. Donc, je suis comédien. En quelle année ça t'est? Au 68 à 71. Oui. Je me songe. Et vous avez chanté puis Rodrigue Millien aussi, tant que? Oui. Rodrigue Millien, nous avons joué théâtre avec tout le Sibiade et puis en levant rideau. Et puis nous faisons sérénade. Oui. Et qui manière vous marquez musique ou musique haïtienne là où vous jouez parce que le monde pas jouer musique comme ça encore en Haïti. J'ai joué. Tropicana, c'est du. Non, j'ai toujours joué. Tu vas jouer? Là, j'ai toujours joué. Surtout musique maman, semaine fête des mères, je joue chaque jour sur la radio. Qui j'ai envoyé Pouchon, musique ça pas jamais passé mode. Qui j'ai envoyé expliquer à artistes comme vous gagne succès comme ça en Haïti toujours. Grâce bon Dieu, avec maman papa. Oui. Et qui manière vous vivez dans Miami? Moi, je vis à Miami. Qui manière vous vivez là? Qui gens ça passé? Vivre selon les brasses. Ah bon? Parce qu'on était avec Covid. Ouais. Tu as activité campée même. Tu vas vivre très bien grâce à Dieu. Je ne suis pas dans la misère. Je ne suis pas comme même pas dans la misère. Ah bon? Grâce à Dieu. Vous certain? Bon Dieu pense sur moi. J'ai une bonne famille et tout. Oui. Ok. Et qui est-ce qui écrit musique pour Bride Toto? Toute musique, pas c'est moi qui écris. C'est vous qui écrivez toute la musique? Petit Pouchon, aux enfants. Petit Pouchon, aux enfants. Tripotage. Tripotage. Changé Tripotage. C'était grand succès, vous? Oui. Ouais. Quelle année vous faites Tripotage? 78, quoi. Tripotage, Qui ça pour me faire? 78. 78? Quoi ça, oui. Alors, le monde ne connaît que vous gagnez 75 années. Oui. Et 50 années, vous jouez musique? Oui. Et vous pouvez arrêter? Non, pas arrêter, non. Souffle à beaucoup coupé. Oui, souffle à beaucoup coupé. Alors, il faut dire que Toto nécessité que le 10 juin, vendredi 10 juin, au restaurant Bar Lounge Le Bacois,
à Dotema ou de Péran-Zabim, et que c'est en fait c'est l'hôpital là pour les gens qui connaissent. Et qui musique vous jouez en bas là, vendredi? Son sérénade. En sérénade? En sérénade. Vous venez en orchestre? Non. Non? On sérénade avec un groupe musicien, amis, on fait sérénade pour nous, pour notre public. Public PAM. Qui parle vous? Avec l'autre public qui peut aller chercher et connaître tout. Génial. Bon, ben nous avons dit merci de venir en Occident. Oui. Et nous sommes contents de voir au monde qui a 75 années, on va jouer musique toujours. Oui. Qu'un peu fort. Ok. Et restez en forme. Merci Martine, vous battez connaître Toto. De nom seulement, mais jamais. C'est pour ça que j'ai profité tout de suite pour faire le selfie. Une petite photo avec elle, oui. Et nous qui faisons le talent encore. Ouais. Alors, Martine, c'est nous rentrons tout de suite dans la culture sur le Martine. Tout de suite, c'est parti, générique qui partit. Avant de commencer, on va poser Toto une dernière question. Toto, où est Menzouk? Moi, Menzouk, je m'habite à Zouk, je me lève dans Zouk. L'un de qu'on a performé ici, on joue avec tout orchestre. Oui. Avec, c'était un Tomben. Oui. Et pour qu'on Kassav. Vous connaissez Kassav? Vous connaissez Kassav? Non, l'homme de qu'on a vu 14e à Paris, c'était à Tomben. Le point internet qui était conduit. C'est après venir Kassav. Oui. Moi, je joue à Kassav. Vous jouez à Kassav aussi? Je joue à la voix. Taïwan, je joue à tout orchestre. Tout orchestre. Ok, merci. Vous méritez avec nous, Martine, qui parle de la culture, en passant aussi qui parle d'Haïti. Je là, en tout cas, il y a toujours une débutée. Pas ni agenda haïtien ces jours-là, ça. Non, mais pas ni, et puis seulement où j'ai parlé. Oui, j'ai parlé, bon. Eh bien, en tout cas, tout le monde bien, bonjour. Bonjour les auditeurs, bonjour les téléspectateurs, bonjour mon fan club, bonjour à la famille, et puis à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, radio, télé et ailleurs dans le monde. 13h39, vous gagnez le temps. Super, magnifique. Ouais. Vous avez entendu, cette semaine, il m'accorde du temps. Est-ce que j'ai pas eu raison la semaine dernière de vous souhaiter un petit peu? Comme voici, on va demander à Semaine prochaine, pas pleurer, semaine prochaine, sous ni 2 minutes. Hein, bon, après, une semaine prochaine, j'ai à dire ça grand monnaie. Si ni 2 minutes, on peut que déplacer, sortir moule pour venir ici pour 2 minutes. Ouais. Franchement, Danick. Quand même. Oui. OK. Eh bien, il partit, qu'on dirait au moment qu'on est. Bien, bonjour tout le monde. Donc, un agenda de cette semaine, un agenda là aussi où j'ai dû encore une fois faire des choix difficiles, mais ô combien utiles pour vous permettre d'avoir un petit calendrier cette semaine. Et puis, au-delà de cette semaine, sur un tas de lieux, ou en tout cas d'événements auxquels vous pouvez participer. Et on commence tout de suite avec ce samedi 7, samedi qui arrive là, hein, bien sûr. Eh bien, je vous propose d'aller sur le Fête-à-Caz, Fosse-à-Caz, je commence mal. Fosse-à-Caz, qu'est-ce que c'est? C'est ce samedi 7 et c'est à l'Archipel. Alors, il y a une jeune fille que je salue si elle écoute l'émission qui s'appelle Myriam, que j'ai rencontrée et j'ai été subjuguée par cette slameuse. Elle s'appelle Myriam. Et Myriam, à l'époque, m'avait raconté son histoire. Et c'est cette histoire, en fait, qui se joue dans cette pièce qui s'appelle Fosse-à-Caz-là. De la canne à sucre au béton, c'est ce soir, c'est demain, puisque c'était ce mardi 7 et c'est aujourd'hui, dernier jour, mercredi 8, 19h, salle Génial Fa à l'Archipel. Donc, Myriam nous raconte son histoire de la case de tôle de son grand-père en Guadeloupe, où elle est née, au béton d'une cité lyonnaise où elle vit actuellement et où elle a grandi. Elle slame, elle conte, ce sont des images, c'est de la musique. Fosse-à-Caz-là, elle y tisse l'histoire de son grand-père. Elle y tisse l'histoire, d'ailleurs, intime de sa famille, mais également de la Guadeloupe, au travers donc de tout un conte, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle une résidence à l'Archipel, où toute cette histoire a été, reconstruite, puisque son père était un peintre non connu qui a peint toute la maison, des pièces rares, des pièces qu'elle a retrouvées. Et donc, elle raconte son histoire. Elle raconte l'histoire des travailleurs, des travailleuses dans la canne à sucre. Elle raconte l'histoire et le témoignage d'hommes et de femmes au travers donc de ce spectacle où vont se retrouver donc cette slameuse
Myriam Baldus, une metteur en scène qui s'appelle Géraldine Bénichou, mais également un comédien Yannick Yao, aux côtés d'un compositeur qui est beatmaker, c'est Exos Metakala ou Metamaniokla, et un photographe et vidéaste que tout le monde connaît aujourd'hui, Philippe Virapin, qui tous se sont retrouvés aux quatre chemins de cette histoire pour la recomposer et nous la proposer dans cette création qui raconte autrement l'histoire de la Guadeloupe et une histoire à la fois intime et collective au travers donc de cette histoire Fosse à Casla. Et c'est ce soir à l'Archipel. Vous appelez pour réserver, c'était hier et aujourd'hui. Vous avez encore la chance de pouvoir y assister ce soir si vous vous y prenez de bonne heure. Voilà, je continue et je vous en ai parlé la semaine dernière. On est sur le sommeil. Un débat sur le sommeil. Pas prendre sommeil dans le cas dit ça, hein, pas dormi. C'est pas le moment de ronfler. Mais en revanche, vous pouvez tout à fait participer à cette conférence réveillative, à écouter ça. C'est l'association Merveille de Morne-à-l'Eau qui nous le propose. Un débat sur un atelier sur le sommeil. Et ça, c'est pour expliquer à quel point, surtout chez les seniors, entre autres, pas seulement, mais surtout là, en tout cas, où le sommeil est important, réparateur, nous fait du bien. Et le sommeil peut être, effectivement, le manque de sommeil peut être à l'origine de beaucoup de pathologies. Donc, allez à cet atelier, à ce débat sur le sommeil, mais également qui sera suivi d'un atelier, cette fois-ci, sur la mémoire, conférence débat également, toujours proposée à partir du 14 juin par l'association Merveille de Morne-à-l'Eau. Vous savez, une association extrêmement active. Vous pouvez les appeler pour avoir plus d'informations au 05 90 21 85 58. Je vous ai parlé du sommeil, je vais quand même vous parler de la mémoire, puisqu'il y a aussi un petit flyer là-dessus. Donc cette mémoire qui nous fait parfois défaut. On se demande parfois, quand on oublie où on a mis la boîte d'allumettes, quand on cherche ses clés, quand on a ses lunettes sur le nez, comme moi, ça m'arrive très souvent, j'ai les lunettes sur le nez, je les change, je les cherche. Et puis quant à mon téléphone portable, alors là, je le cherche tout le temps, même dans les lieux les plus improbables. Eh bien, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malade, que vous êtes atteint d'une maladie Alzheimer, puisque souvent, ça nous fait peur. Mais allez à cet atelier et vous en saurez beaucoup plus sur la mémoire, ce qu'elle peut avoir d'intéressant à exploiter et surtout à faire travailler. Allez, on passe de la mémoire à la musique Gros-Cas, figurez-vous. Musique Gros-Cas, mais pas seulement. C'est une rencontre entre le Gros-Cas et la musique électronique. C'est la 3e édition de cette manifestation. Et figurez-vous que cela se passe où? Eh bien, cela se passe au Moule. Eh bien, voilà. Pas de chance, ou beaucoup de chance. En ce moment, le Moule a le vent en poupe. Il y a un grand nombre d'événements qui s'y déroulent. Et la 3e édition de cette musique électronique, eh bien, qui se tiendra là, le 11 juin prochain, à partir de 19h et jusqu'à 2h du matin, c'est à l'habitation Zevalos. Guadeloupe Electronic Groove, donc je le disais, habitation Zevalos, un lieu de mémoire aussi, cette habitation Zevalos. C'est en collaboration avec la ville du Moule, avec des partenaires bien sûr autres tels que la DAC, la Direction des Affaires culturelles, le département, le conseil départemental et le conseil régional, eh bien, vous permettent de participer à cette magnifique rencontre où, je le rappelle tout de même, que pour la présenter, c'est une restitution d'un travail là aussi de résidence de différents artistes qui ont eu lieu en 2021 et qui voient aujourd'hui cette manifestation sortir avec donc là aussi pas mal de DJ, de musiciens, de slammers, surtout de musique concept électronique. Une grande soirée en perspective ce 11 juin au Moule à l'habitation Zevalos. Ah, j'oubliais de dire, et c'est important, qu'il y aura Didier Juste. Tout le monde connaît Didier Juste. Un transfuge de celui qui le dit en premier gagne. De soft, je l'ai dit en premier. Donc, un transfuge du groupe Soft, Didier Juste aux percussions, bien évidemment, et d'autres encore que je ne saurais nommer puisque je n'aurai pas le temps de tout dire, mais vous les découvrirez en allant à cette très belle soirée que je vous recommande également. Allez, on continue. Ça vous dérange si je reste au Moule? Non, bien sûr que non. C'est le CSM. C'est le CSM, Culture selon Martine. La culture selon Moule. Mais il se trouve que c'est encore le Moule. Et c'est dans un lieu que j'ai le plaisir de diriger, qui s'appelle le Juste Autrement. J'en parlerai de plus en plus souvent parce que c'est un lieu culturel, ce qu'on appelle un tiers-lieu culturel. Et le Juste Autrement va recevoir, donc demain, Isbert Calvados. Est-ce que ça te dit quelque chose, Isbert Calvados?
Je sais qu'il s'occupait de cinéma à un moment. Alors, il a fait du théâtre, mais surtout, il a été aussi un politique de longue date. Ah oui, tout à fait. Un des élus de cette ville. Mais Lisbert Calvados s'est découvert une fibre à la fois poétique, mais également d'écrivain, d'auteur. Oui. Ah, il écrit maintenant. Il a écrit de nombreux ouvrages. Et l'un des premiers ouvrages sur lesquels j'ai travaillé pour lui, j'ai eu cet honneur, c'était La Guadeloupe, un joyau ou un collier de 34 perles, où il racontait de manière poétique chaque commune de la Guadeloupe. Un petit bijou à vraiment à voir parce que c'est tellement bien écrit, ça raconte tellement l'histoire et la particularité de chaque commune que je pense que chaque Guadeloupéen devrait avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque. La Guadeloupe, un joyau aux 34 perles. Je crois que c'est un nom comme ça, mais on se retrouvera. Eh bien, Lisbert Calvados sera au Juste Autrement de vendredi 10 juin. Et figurez-vous qu'il a une nouvelle corde à son arc, c'est qu'il passe l'actualité au vitriol en déconstruisant les mots, puisque lui-même le dit. Je vais reprendre cette phrase. L'homme qui fait plier les mots pour leur donner une nouvelle existence. Et donc, il fait des one-man show au travers de notre actualité qu'il revisite à sa façon, truculent, décapant, hilarant. Vous y trouverez tous les mots. Lisbert Calvados donc sera avec nous vendredi 10 juin à 19h au Moule, au Juste Autrement. Donc, à ne pas rater une belle soirée en perspective de rire et de détente dézygomatique, parce qu'il faut rire aussi. Allez, on continue. Beauport Folies, ça, c'est pour tout le monde. Beauport Folies, quand je dis Beauport Folies, à quoi tu penses, Danick ? À Beauport. À Beauport. Pays de la Canne, effectivement. Et Beauport est en Folies, effectivement, à partir du 15... Alors, c'est pas tout de suite, c'est à partir du 15 juin, mais ça va durer jusqu'au 15 août, avec plein de manifestations. Vous voyez déjà cette affiche pleine de couleurs, pleine d'animations. Il y aura des navettes gratuites pour vous y emmener. Balade à cheval, ou poney pour les enfants, acrobranche, pédalo, visite en petit train, structure gonflable, des tas de choses. Je vous en parlerai régulièrement chaque semaine, puisque chaque semaine, il y aura des animations qui seront, annoncées. Mais tout ça pour vous dire que si vous ne savez pas quoi faire, à partir du 15 juin, c'est là-bas que ça se passe, avec des animations pour les grands, pour les petits, de la musique, de la danse, du sport, enfin, tout y sera. Donc, Beauport en folie, c'est à partir du 15 juin. Nous aurons l'occasion d'y revenir et surtout, ne ratez pas ce moment avec vos enfants, un moment en famille à vivre. Je continue toujours, mais cette fois-ci, on parle de marché. Et marché, c'est pour s'alimenter des bonnes choses. Nous sommes dans une période où on reconsidère notre culture, mais la culture vivrière, ce que nous mangeons, ce que nous produisons et tout ce que nous pouvons faire en agrotransformation avec nos produits locaux. Eh bien, je vous invite à un marché. C'est le marché Beaucantage Popillet et Bail Coco pour savon. Vous savez ce que ça veut dire, Bail Coco pour savon? Toto. Non. Ou pas ça? À part comme ça, ça dit en Haïti. Bail coco pour savon, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter rien. Vous pouvez avoir un bitin et vous pouvez répondre notre bitin. Donc vous pouvez choisir. Vous pouvez beaucanter. Échange, beaucantage. Bail coco pour savon, eh bien, c'est ce marché du 18 juin, on peut acheter, on fait du beaucantage, mais on peut aussi échanger peut-être dans le milieu de la culture, de ce que nous semons, de ce que nous récoltons. Donc c'est un marché avec des artisans. Et c'est aussi donc tout ce qui est cosmétique, vêtements, livres, agrotransformation. Et ça va se tenir là, samedi 18 juin 2022. Et c'est sur le parking du CSM. Et voilà, on y revient. CSM, cette fois-ci. Mais on a dit que c'est la culture à Simoul. C'est le CSM, cette fois-ci, c'est le club sportif moulien. Oui. Donc, c'est pas la CSM, la culture selon Martine. Et c'est rue des Calbassiers au Moule. Mais tout le monde sait où se trouve le parking du CSM au Moule. Donc, c'est ce samedi prochain pour échanger et acheter des bons produits locaux. Allez, on continue. On a encore 2-3 petites choses. Comme nous avons parlé de danser, nous allons parler de chanter, nous avons parlé de ce qui est bon pour nous, eh bien, je vais parler d'une autre alimentation, mais qui est cette fois-ci bonne pour les yeux. C'est la peinture. Oui. C'est les arts artistiques et c'est un appel en fait aux artistes qui est fait au travers de notre cher ami Thierry Allais dans le cadre de, un Black Market. Black Market, eh bien, c'est acheter
c'est voir. Donc, appel aux artistes. Les inscriptions sont ouvertes pour une exposition qui se tiendra donc dans ce salon, le salon Black Market. Normalement, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juin, mais je crois qu'il a rallongé un petit peu la sauce. Je vous en reparle. Donc, Et Martine, ça se passe, vous savez où? Alors, je vais dérouler ma bobine. Oui. Hein, pas ma tête, hein, mais la bobine de fil. C'est à la Wawak. Et vous savez pourquoi c'est à la Wawak? Non, pourquoi, Dani? Parce que samedi, on dit quelque chose à la Wawak. Et vous saurez. En bas, ou bon, là où vraiment tu l'as emmené. Si tout le monde ne comprend pas, ne vous inquiétez pas. Mais là, Danick, là, franchement, j'avoue que tu as marqué un point. Ouais. Bon, je n'en dirai pas plus. Cela ne nous regarde pas. Les informations générales ainsi que le règlement pour les exposants sont sur le site de Pool Art Fair, donc www.poolartfair.com. Pour s'inscrire, il va donc suffire de remplir le formulaire qui est sur ce site, votre photo, d'envoyer des photos via email et en tout cas ou par WhatsApp de votre production pour participer à ce nouveau format qui est en fait une continuité de la Pool Art Fair. Black Market propose un format d'exposition différent pour coller donc à toute cette période de transition du Covid. Donc c'est maintenant, n'hésitez pas, etc. Et je vais terminer avec un Les Roses Zolboko, vendredi 24 juin à Beauport, Guadeloupe. On vous donne rendez-vous dès le 15 juin et jusqu'au 15 août. Je vous l'ai dit, ça c'était pour le Beauport en folie. Mais donc j'ai un Les Roses qui va arriver là, j'espère très vite. Baïf, le voilà. C'est à Baïf. Le voilà, c'est vendredi 24 juin 2022, Les Roses côté Névet de Soie. Donc chantait, répondait, dansait, maquait, tout invité. Donc c'est où déjà ça? Voilà que j'ai. C'est Baïf, c'est à Baïf. C'est à Baïf. Et voilà, c'est à la Madeleine, à la Baïf, vendredi 24 juin. Et j'ai un autre Les Roses qui est juste avant, c'est celui de Compte-Gouttes, au Moule. Oui. Mais je viendrai vous en reparler. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis encore coupée. Et puis je vais finir quand même avec un dernier Les Roses, même si on n'a pas beaucoup de temps. J'en reparlerai. C'est celui de Rudy René qui nous invite les 28, 29, 30 juin. Bon. Et jusqu'au 1er juillet, il nous invite à l'écouter. C'est Poil à chien qui a guéri Modé à chien. Il vous en dira plus la semaine prochaine. Et c'est au Gosier, au Royal Riviera. Voilà, c'est fini pour Martine. On revient à notre proverbe du jour, parce qu'il ne faut pas nous oublier quand même, Jordan, tous les jours. Martine, est-ce que vous connaissez le proverbe là, ça? Ou prie, après un proverbe d'ailleurs, c'est parole à pays là, parce que le proverbe nous a arrêté, c'est prie à donc calpata. À pas moins ou que pris à dans pont Calpata. Sauf que ça veut dire Calpata. Calpata, c'est en pied-bois. Non. Là, on prie à non en Calpata. On prie à non Calpata, ça veut dire on prie à non attrape. Ah, dans attrape. Ce n'est pas moi que tu prendras au piège. Oui, que tu prendras au piège. Ah, pas mon comité dans pont Calpata. Ah, dans pont Calpata. Voilà. Tous les jours, nous avons un petit proverbe comme ça, un petit parole comme ça, un petit parole à pays là. Alors aujourd'hui, rapidement, on a reçu Gladys Francis, doyenne et professeur des universités en direct des États-Unis. Il dit nous comme ça, de pas moi inviter moi. Il dit moi invite moi, puis dans ces eaux avec moi, alors on peut rater ça. Hein. Je ne réponds même pas. Hein? Vous ne répondre. Bon, on peut prendre un pont Calpata. Donc Gladys nous a invité les Guadeloupéens en fait, à venir au Royal University. Elle est doyenne et à partir du 1er juillet, elle prendra son poste. Et c'est une dame très importante et très intéressante et qui vit là-bas aux États-Unis. Mariette Montpierre, cinéaste, nous a présenté 2 films. Les Passagers du Pont, un film sur Saint-Martin, intéressant, vraiment intéressant à voir. Et aussi son deuxième film, les derniers Blanc-Matignon, les Blanc-Matignon. Ça va y Martine? Ah ben oui, au moule, dans les grands moule, bien sûr. Et puis nous souvent Toto Nécessité, son vieux chanteur haïtien qui vivent Miami, qui depuis 50 ans qui a chanté et qui font son nom haïtien. Tourner la caille, mais il ne peut pas tourner la caille. Tourner la caille, c'est retourner en pays où, mais il ne peut pas tourner la caille. Mais qui est vendredi au restaurant Bar Lounge, à l'Obacroix. C'est à Dotémar et faut dire c'est Thierry Galvani qui est invité et Thierry Galvani c'est Meta Manioka un spectacle que nous soutiennent depuis bon 2-3 temps ici dans on a juste un petit mot Toto qui prochaine musique ou cap fait moi mon dernière musique c'est Dominique côté rouillé
Dominique, quoi tu caché? Dominique, ok, nous écouter ça bientôt. Martine Fazer, chronique selon Martine, et puis l'actualité, nous, avec la CAF qui fait bien sûr des structures labellisées pour les vacances à la CAF, c'est très important. On a reçu Madame Mathilde Zinéus, c'est une Moulienne d'ailleurs. Attends, mais c'est Toto, pas parti. Et puis nous avons fait un petit tour du côté des sapeurs-pompiers, l'hommage à un doyen qui est disparu. Il s'agissait de Marius Zénon et le Cinestar qui a présenté hier soir son nouveau format pour les films. Ça s'appelle Le Laser. Il paraît que c'est super génial. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, nous avons dit merci. La réalisation était Jordan, zéro faute. Le zoom était très bon. Pas de problème, pas de problème qu'on dit haïtien. Et nous retrouvons demain même là. Allez, bye bye, au revoir.